Aujourd'hui, on va parler de comment se lancer dans la création de jeux vidéo quand on n'y connaît rien ou presque rien. Bienvenue, venez. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va commencer dans un instant, mais juste avant ça, j'aimerais m'adresser aux nouveaux. Si vous n'avez jamais vu mes vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je poste plusieurs vidéos par semaine pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion pour la création de jeux vidéo. Créer un jeu, ça revient en fait à faire vivre son imagination, à sa créativité et à mettre ça dans un produit qui est en fait un jeu physique ou numérique, une app, un jeu téléchargeable en ligne, peu importe. Bref, c'est réussir à mettre ses idées, son imagination dans quelque chose qu'on peut utiliser, de ludique. Et surtout que les autres peuvent aimer et apprécier. Bon, malheureusement, il y a énormément de gens qui sont créatifs, mais il y en a très peu qui se lancent dans l'aventure. Et la plupart ne se lancent pas pour une simple et unique raison, c'est qu'ils sont persuadés qu'il va falloir apprendre à coder et que pour eux, ça va être impossible. C'était vrai il y a quelques années, quelques dizaines d'années, c'était l'unique moyen. Aujourd'hui, ça reste encore le moyen principal. Mais il y a plein de logiciels qui sont arrivés sur le marché et qui permettent de créer des jeux même si on ne sait pas développer. Donc ça permet d'ouvrir le champ des possibles à tous ceux qui ne sont pas développeurs de formation ou qui n'ont pas quelques bases, qui ont pianoté comme ça par passion en dehors de leurs études ou de leur travail. Donc c'est quand même une chance aujourd'hui. Tout le monde peut créer des jeux. Maintenant, libre à vous de savoir quand vous vous lancez, si vous voulez créer des jeux en codant ou si vous voulez créer des jeux sans coder. Il y a des avantages, des inconvénients. Je vous mettrai en fin de vidéo un lien, parce que je ne peux pas mettre de fiche encore, dans laquelle je vous parle des deux questions importantes à se poser avant de se lancer. L'une d'entre elles est de savoir justement si vous voulez faire des jeux en codant ou sans coder. Très important, répondez bien à cette question de manière honnête, parce que c'est ce qui va pouvoir entraîner toute la suite, que ce soit du bon côté comme du mauvais. Alors bien évidemment, vous avez certainement tous des envies de création de jeux différentes. Je rencontre des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de faire des gros jeux PC, des jeux auxquels ils ont l'habitude de jouer, des jeux auxquels ils aiment jouer, même s'ils sont tout seuls, même s'ils sont avec une petite équipe et que ça peut être très dur et très long pour eux. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus portés sur le marché des jeux vidéo mobiles, sur du mid-core, sur du casual game, voire même de l'hyper casual game. Moi, c'est l'industrie que je connais le mieux, l'hyper casual game, c'est celle dans laquelle je travaille. Et dans celle-ci, j'échange avec le plus de monde, donc je pourrais davantage vous parler de celle-ci. Et voilà, mais donc c'est à vous aussi de savoir voilà, quel type de jeu vous voulez faire, sur quel marché, pour petit à petit donc trouver le moteur de jeu ou l'outil ou le logiciel que vous allez utiliser pour créer votre jeu. Donc ça peut être très bien Unity, Unreal ou d'autres moteurs de jeu que vous allez utiliser en codant. Mais ça va être aussi par exemple Buildbox, Game Maker, Construct 2 ou d'autres Game Maker qui permettront de faire des jeux sans avoir à coder. C'est à vous d'abord donc de savoir un petit peu ce que vous avez envie de faire, quel est le marché que vous voulez viser, quel type de jeu vous voulez faire. Moi je vous conseille vivement de vous lancer sur les hyper casual games, ce sera plus simple, vous pourrez vraiment progresser plus vite qu'en vous lançant sur un projet bien plus gros que ça. Quel que soit le marché que vous voulez viser, il va falloir quand même que vous développiez une certaine intelligence marché. En gros, c'est connaître le marché que vous voulez viser, connaître l'audience des joueurs, connaître leur comportement, le type de jeu qu'ils aiment. Est-ce que c'est plutôt des hardcore gamers qui vont vraiment aller chercher les trucs les plus challengeants, les plus difficiles au sein d'un jeu? Est-ce que c'est ceux qui veulent plutôt se divertir de manière cool, des casual gamers qui vont chercher plutôt des choses assez simples et qui sont gratifiantes? Voilà, c'est à vous de connaître aussi votre marché. Est-ce que c'est un marché plutôt féminin, plutôt masculin, de quel âge? Comprendre du coup quelles sont les tendances visuelles et autres qui peuvent toucher ces publics-là pour les intégrer dans votre jeu. C'est très important d'être intelligent sur l'analyse du marché qu'on vise, parce que sinon vous allez faire un jeu qui n'a ni queue ni tête et qui ne correspond pas à une cible en particulier, donc qui ne pourra pas fonctionner. Maintenant, si vous faites des hyper casual games, le but est de toucher le marché le plus large possible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous lancer sur des jeux qui correspondent à certains critères. Et ça déjà sur papier, avant même de vous lancer dans le prototypage de l'idée. Quelques conseils là-dessus. Votre jeu doit être intuitif si vous vous lancez sur mobile et encore plus sur l'hyper casual game. Pourquoi? Parce que les joueurs hyper casual ou casual sont des joueurs qui n'ont pas énormément d'habitude de jeu. Ce n'est pas des hardcore gamers de PC, ce n'est pas des gens qui ont acheté une console de jeu pour jouer à la maison. C'est juste des gens qui ont un téléphone comme vous et moi, mais qui découvrent la possibilité de pouvoir mettre des jeux et d'y jouer. On est peut-être en train de créer des jeux qui seront la première porte d'entrée de jeu pour certaines personnes. Il faut y penser, donc c'est des gens qui n'ont pas du tout le même comportement de jeu que des gens qui ont l'habitude de jouer sur PC et sur console. Vous allez devoir créer un jeu donc, qui est très intuitif. Et on n'est pas obligé de tomber dans les travers, de faire un tuto long comme le bras pour expliquer comment jouer à notre jeu. Ces gens-là ne feront pas l'effort, ils sont là pour se divertir très rapidement, ils n'ont pas de temps à perdre, à passer 5 minutes, 10 minutes à comprendre comment se joue votre jeu. Donc vous devez faire un jeu qui est intuitif. Et l'intuitif va vraiment être créé par le gameplay. Il faut que votre gameplay, en regardant ne serait-ce qu'une simple vidéo, sans avoir de menu, sans avoir de tuto ni rien, juste regarder une vidéo, que la personne imagine comment y jouer et que ça corresponde au contrôle que vous avez mis dans votre jeu. Que l'objectif du jeu soit très explicite, très intuitif et que les contrôles aussi. Si vous avez ça, déjà, vous avez quelque chose qui peut correspondre au marché des casual games, mais c'est pas suffisant.
jeu, pour qu'il puisse percer, il faut qu'il puisse être fun. Mais c'est valable partout, sur tous les marchés. Un jeu qui n'est pas fun ne fera pas grand chose. Donc il faut que vraiment vous mettiez votre énergie à créer du fun. Et ça va être aussi via le gameplay que vous allez créer du fun, à l'expérience de jeu. Est-ce qu'elle est challengeante? Elle amène de la surprise, elle amène de l'émerveillement, elle amène un peu de frustration aussi parfois. Il y a tout ça qu'il faut bien balancer et ça vous permettra d'avoir quand même quelque chose de fun. Il faut que ce soit challengeant. Si votre jeu n'est pas challengeant un minimum, je dis pas compétitif en mode impossible, vraiment challengeant, c'est-à-dire qu'il y en a un peu pour tous les goûts, mais que ce soit pas trivial non plus. Peut-être au début, les premières minutes d'expérience de jeu, que ce soit facile, que le joueur prenne facilement en main votre jeu, mais qu'après quand même, que ce soit pas complètement tout lisse, que ce soit progressif. Ne faites pas non plus une courbe de difficulté qui part trop vite vers le haut, parce que vous allez très vite perdre des joueurs, surtout sur le marché du casual game ou de l'hyper casual. Il faut que votre jeu soit challengeant et, si possible, qu'il puisse permettre de contenter différents types de joueurs, c'est-à-dire celui qui peut jouer facilement, sans trop se prendre la tête, sans prendre trop de risques, mais voilà, qui va pouvoir quand même aller au bout du jeu. Et d'autres qui vont encore se mettre un challenge supplémentaire, à prendre beaucoup plus de risques, mais dans ce cas-là, vous allez les récompenser avec des fevers, avec des effets visuels et des choses comme ça. Le jeu doit être balancé entre tout ça. Vous pouvez contenter un public plus large et c'est franchement pas mal. Mais c'est pas tout. Dans l'idéal, il faudrait que votre jeu aussi puisse avoir une puissance sociale, c'est-à-dire un côté un peu viral qui peut faire le buzz. Pourquoi? Parce que le marché des hyper casual games et des casual games est un marché très large. Donc un jeu qui peut percer sur ce marché est un jeu qui doit toucher le maximum de cette audience et donc il faut qu'il puisse être viral. Donc il faut qu'il ait un potentiel social. Il faut que les joueurs aient envie de partager un screenshot de fin de partie, de promouvoir le jeu, d'inviter leurs amis. Bref, peu importe, il faut que vous arriviez à trouver des choses pour le rendre socialement acceptable et partageable. Un bon jeu mobile doit être partageable avec d'autres joueurs, très facilement. On a parlé de l'intuition, de l'intuitivité du jeu, on a parlé du côté challengeant du jeu, on a parlé du côté partageable, du côté social du jeu. On va maintenant parler du côté esthétique. Je le répète dans pas mal de vidéos, si vous l'avez déjà vu, faire un prototype ne nécessite pas d'avoir des visuels qui soient poussés au maximum, qui soient très beaux. Quelque chose de très simple, très abstrait peut suffire. Par contre, quand vous allez mettre un jeu en release, quand vous allez vraiment le sortir, il faut quand même que le niveau de qualité et d'originalité de votre design soit présent. Que votre direction artistique soit belle, bien intégrée, qu'il n'y ait pas vraiment de glitch visuel, pas de bug de texture ou autre. Et même si c'est dans un style abstrait très simpliste, il faut que l'ambiance soit agréable, il faut que le global soit sympa, que les couleurs peut-être soient pas trop saturées. C'est souvent trop violent à l'œil, donc ça fatigue. Aller peut-être vers des couleurs un peu moins saturées, ça peut aider. Voilà, il y a plein de choses à observer dans le design, mais il va falloir quand même le travailler pour le sublimer, faire quelque chose d'agréable à regarder, qui transporte dans un monde parallèle, dans une ambiance. On doit vraiment porter le joueur, le faire voyager. C'est très important. Et c'est ce qui vous permettra aussi d'être cohérent avec la qualité des jeux qui ont bien marché aussi. Mais c'est pas tout. Un jeu aujourd'hui, pour qu'il puisse fonctionner, parce que le marché a gagné en maturité, il faut qu'il soit original et unique. Je le répète également souvent dans mes vidéos, dans mes articles, mais c'est certainement une des plus grandes clés du succès, et c'est ce que recherchent les éditeurs. Si vous n'avez pas un jeu qui est original, de par son gameplay, de par son design, vous allez maximiser vos chances de vous planter. Pourquoi? Parce que les joueurs sont à la recherche d'expériences nouvelles. Il faut quelque chose de challengeant, de captivant, mais de nouveau. Donc faites gaffe, ne faites pas de copie, allez toujours dans l'originalité. Le mieux, c'est de le faire sur le gameplay, selon moi, mais c'est très important de le faire également sur le design. Et si vous arrivez à faire ça, vous maximisez vos chances de réussir. Donc très important. Tout ça, vous pouvez le faire déjà sur papier, en analysant bien le marché, en essayant de comprendre ce qui a pu faire le succès de tel ou tel jeu que vous observez, qui est un hit game. Ces 5 objectifs-là, vous devez les intégrer dans votre concept avant même de le prototyper. Ça vous permettra déjà d'isoler une idée qui peut avoir du potentiel sur le marché. Vous allez attaquer le prototype, que ce soit avec un logiciel de type Game Maker qui n'utilise pas de code, ou avec un logiciel pour les développeurs moteur de jeu type Unity ou Unreal. Et je vous conseille d'y passer très peu de temps. C'est-à-dire dans votre liste de features, dans votre game design document, dans la conceptualisation de votre jeu sur papier, vous allez isoler les features qui sont essentielles pour créer votre produit viable à minimum, le MVP 0 si on regarde les méthodes Lean, et vous allez mettre de côté les features secondaires, celles qui ajoutent du contenu au jeu, mais qui sans elles permettent quand même au jeu de fonctionner tout seul. En gros, vous n'êtes pas obligé de mettre 5 armes différentes, 18 persos différents, vous pouvez faire ça avec un perso, une arme, et juste garder le fonctionnement commun à tout. C'est ce qu'on appelle prototyper, faire du Lean, passer 20% du temps à créer 80% de la valeur. Par contre, ça sera intéressant d'en rajouter si votre noyau de jeu est très bon. Donc voilà, il faut analyser vos noyaux de jeu, il faut tester le prototype, uniquement de l'intuition, c'est très dangereux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permettra d'aider d'autres créateurs de jeux. Si jamais vous posez des questions, que vous ne savez pas trop comment faire, les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas à laisser quelques commentaires et à partager également
votre expérience, pourquoi vous avez fait le choix de vous lancer sur la création de jeux en codant, sans coder, pourquoi vous êtes aujourd'hui bloqué et vous n'osez pas vous lancer. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo, à activer la petite cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Je vous invite également à cliquer dans la description sur le lien de mon blog jeuxvideopro.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!